et enfin, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, je passe le micro à Madame Ekrami Moussi, qui est le chef de la direction générale à l'ICESCO. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, gloire à Allah et que la paix et la salutation d'Allah soient sur son prophète Mohammed. Dieu a dit dans son Saint-Coran, entrez en Égypte en toute sécurité et nous sommes là, nous sommes sur le territoire de l'Égypte, nous sommes en pleine sécurité et nous jouissons de la miséricorde et la protection d'Allah. Je suis bien fière d'être avec vous et de m'adresser à vous. Je salue la bienvenue à nos honorables invités et ce à l'occasion du lancement de la première édition de la simulation de la conférence générale de l'ICESCO accueillie par la République arabe d'Égypte à la nouvelle capitale administrative, une nouvelle capitale bien distinguée. La séance actuelle s'organise sous le patronage et les auspices de son Excellence, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi. Et ça coïncide avec le lancement de l'année de jeunesse de l'ICESCO, une année qui comprend nombre d'activités, d'initiatives et de programmes qui visent à qualifier la jeunesse, à l'autonomiser et à renforcer sa capacité. Permettez-moi de m'adresser à son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi. Je lui adresse mes vifs et sincères remerciements et appréciations pour le patronage de la jeunesse et ce à la lumière des changements que connaît notre monde actuel et qui imposent nombre de défis et d'enjeux. J'ai aussi la fierté de présenter ma gratitude pour la République arabe d'Égypte pour avoir présidé la conférence générale de l'ICESCO. La présidence égyptienne reflète et traduit une direction sage. L'éducation, les sciences et la culture constituent des bases pour la construction de l'homme aussi bien que la terre. Nous sommes aujourd'hui dans un modèle de simulation où tous les pays-États et les États membres de l'ICESCO sont représentés. Nous essayons de faire face aux défis majeurs que nous affrontons tout en tenant à nos principes, à nos valeurs. Nous essayons de nous éloigner de tous les appels visant à détruire nos principes et valeurs. L'organisation de l'ICESCO joue un rôle majeur afin de réaliser les objectifs visant à renforcer l'éducation, l'enseignement, à renforcer la recherche scientifique, l'innovation, la créativité et la préservation du patrimoine culturel. Nous savons tous que notre travail au sein de l'ICESCO nécessite un travail, des efforts concertés afin de ressusciter notre civilisation islamique, une civilisation dont tout le monde avait profité. Nous sommes les jeunes, nous sommes l'espoir de nos sociétés. Nous essayons donc de transcender ensemble les difficultés du monde actuel. La conférence constitue une chance afin d'interagir, de débattre, d'échanger, afin de parvenir à des solutions à même d'améliorer le travail de l'ICESCO et réaliser sa nouvelle vision. J'implore Allah pour que notre conférence soit une conférence couronnée de succès et je réitère mes remerciements. Que la paix d'Allah soit sur vous. Merci beaucoup et ainsi avec ces allocutions, la séance inaugurale prend fin et je demande au président de la conférence de commencer les séances de la simulation.
Nous allons commencer par une séance procédurale qui va regrouper 5 points. Tout d'abord, la ratification de la liste des délégations, la ratification de l'agenda de la première séance de la simulation, la ratification du calendrier, la constitution du bureau de la conférence, la ratification des rapports du conseil exécutif. Pour le premier axe, et après que le comité législatif a lu la liste des délégations, nous ratifions la liste des délégués. Deuxième point, en se basant sur les articles 13 et 16 du règlement de la conférence générale et après avoir vu l'agenda de cette conférence, nous ratifions l'agenda de la première séance de la simulation. Ratifié. Troisième point, la ratification du calendrier des travaux de la séance. Si vous n'avez pas des objections ou des commentaires à faire, nous pouvons le ratifier. Bon, c'est ratifié. Quatrième point, nous proposons une constitution du bureau de la conférence en vertu et conformément à l'article 7 du règlement de la conférence générale. Et étant donné que la République arabe d'Égypte est le pays hôte, donc nous proposons la constitution suivante, que la délégation de l'Égypte soit président de la conférence et que les députés soient du Mali et du Sénégal, alors que le rapporteur soit de la Malaisie. Si vous n'avez pas d'objection, on peut ratifier cette constitution. Bien fait. Cinquième point, la ratification des rapports et résolutions du Conseil exécutif et en vertu de l'article 11 du règlement de la conférence générale et après avoir pris en compte les rapports du Conseil exécutif et suite aux débats et consultations, si vous n'avez pas des objections ni des commentaires à faire, on peut ratifier ces rapports et résolutions. Très bien, c'est ratifié. Et ainsi, la séance procédurale prend fin. Je vous remercie et nous allons lancer maintenant les séances de la simulation. Je passe la parole à monsieur le directeur général pour présenter un rapport sur les activités de l'ICESCO. Merci, cher président, pour m'avoir donné le micro. Cher chef, cher honorable invité, sincères salutations. Je vous remercie de nouveau pour avoir assisté à cette conférence de l'ICESCO qui est tenue ici sur les territoires égyptiens dans la capitale administrative nouvelle. Et ça m'est un plaisir de pouvoir vous exposer le rapport des activités qui ont été accomplies par l'ICESCO durant cette année 2023. L'ICESCO a pu attirer un nombre vraiment important de jeunes dont l'âge n'a pas dépassé 35 ans, ce qui a fait un pourcentage de 41%. Aussi, l'adhésion de 50 jeunes hommes et femmes. Aussi la continuation du programme de formation nouveau. On a donc formé à peu près 250 jeunes. En plus, on a travaillé sur un atelier visant à créer un satellite d'éducation nouveau et ceci a été en Turquie et c'était par l'assistance de plusieurs scientistes et aéronautes. Aussi, l'ICESCO a réalisé de vraies réussites et le nombre de participants dans ces activités a fait à peu près 54 membres, 54 participants de 54 pays membres. Aussi, il y avait la semaine des aéronautes qui était tenue à Bakou, à Azerbaïdjan. Et en fait, l'ICESCO a consacré ces sessions pour l'année 2024 pour être adressées aux jeunes.
Et l'ICESCO a vraiment octroyé l'opportunité aux jeunes afin de présenter les documents importants dans les différentes conférences ministérielles et aussi la participation dans les stages formels. Honorable invité, merci pour votre attention et pour votre soutien continu pour l'ICESCO. Et rassurez-vous, nous serions toujours à votre service et nous essaierons de faire notre mieux pour réaliser les objectifs du monde arabe. Merci, cher chef, pour avoir exposé cet ensemble d'activités qui ont été accomplies par l'ICESCO durant l'année passée. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette liste d'activités? Excellent. Donc, pas de commentaires. Et selon l'article 13 de la réglementation de la conférence et par les discussions qui ont été tenues avant cette session, nous ratifions les activités tenues par l'ICESCO pendant l'année précédente. Et maintenant, nous passons à la deuxième session. Les comités de la conférence ont accompli leur mission afin d'étudier les différents documents présentés auprès de cette conférence et nous allons certainement exposer ceci selon le calendrier proposé. Concernant le domaine de l'éducation, ça va être présenté par Madame Sharifa Noubiz et chère audience, mesdames et messieurs, certainement, l'éducation a besoin d'une transformation critique. Nous devons intégrer les jeunes afin de faire face aux défis futurs. Ces défis sont dans de divers domaines de sécurité et autres, et certainement nous avons besoin de faire avancer notre système éducatif. Et c'est pour ça que nous avons lancé plusieurs initiatives et programmes de formation afin d'intégrer l'innovation et de la technologie dans le domaine de l'éducation. Nous recommandons aussi de lancer plus d'initiatives qui tiennent à promouvoir les valeurs humaines dans les différentes communautés et pour réaliser le développement visé et aussi de créer une sorte de cohésion à travers ou parmi les différentes communautés. Nous aussi recommandons l'établissement de nouvelles innovations et aussi de soutenir les startups à travers les Smart Tools, ou ce qui a trait aux Smart Tools. Aussi, il faut préparer les jeunes universitaires pour être prêts pour le marché du travail. Notre initiative est la suivante, c'est de préparer les jeunes du monde islamique afin de soutenir la compétence des jeunes en ce domaine. Et enfin, nous cherchons à réaliser un développement continu pour tous les citoyens afin de pouvoir combler les lacunes dans le domaine de la pénurie de recours au système technologique moderne, et ces initiatives vont certainement nous aider à avoir un meilleur futur. Si nous œuvrons ensemble, main dans la main, nous arriverons certainement à réaliser cette transition communautaire. Je vous remercie infiniment. S'il n'y a pas de commentaires à faire, on peut ratifier. Et maintenant, nous passons la parole au représentant du Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellent Monsieur le Président, distingués invités, je voudrais faire une recommandation forte pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif afin que les jeunes puissent être formés très tôt sur le potentiel et aussi pour très vite faire face aux différents défis qui éventuellement se présenteront à l'avenir. Merci beaucoup. شكرا رئيس وفد دولة بنين على هذه المداخلة. Merci, chef de la délégation du Bénin. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à faire? Nous passons la parole maintenant au délégué de l'Azerbaïdjan. Que la paix soit sur vous. Je représente la République de l'Azerbaïdjan
Excellences, honorables délégués, nous voulons lancer une initiative, à savoir le prix du meilleur professeur dans le monde arabe, et ce, afin de reconnaître le rôle axial et majeur des professeurs dans les systèmes éducatifs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? D'accord. Nous avons ratifié les présentations faites par les comités de l'éducation. En ce qui concerne les expositions des travaux des comités des sciences et de la technologie, je passe la parole à Madame Fatimatou Ousmanou. Premier ministre représentant du président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers délégués, les sciences et les technologies jouent un rôle crucial dans le développement de l'humanité. Dès lors, nous voudrions formuler les recommandations suivantes. Mettre l'accent sur l'avancement des infrastructures durables en favorisant les échanges régionaux pour l'économie circulaire et les meilleures pratiques en matière d'infrastructures énergétiques par l'intermédiaire des mécanismes appropriés d'engagement des jeunes, ainsi qu'en organisant des camps de simulation pour préparer les réunions cruciales de la COP portant sur les accords mondiaux sur le climat. Améliorer les initiatives éducatives en cultivant l'intérêt pour les sciences spatiales par le biais d'une formation complète, d'événements de sensibilisation, de concours et d'ateliers. Intégrer les études planétaires mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et les perspectives de carrière au sein de l'industrie scientifique. Favoriser les efforts de collaboration et la recherche en cherchant des partenariats internationaux pour le financement et les ressources éducatives. Comme initiative forte et durable à mener, nous suggérons l'exploration spatiale pour les jeunes en offrant des opportunités de visiter les stations spatiales internationales et les excursions immersives dans les centres spatiaux du monde islamique. Nous remercions sincèrement l'ICESCO pour son soutien généreux et substantiel à diverses initiatives dans le domaine des sciences et des technologies qui ont eu un impact positif sur la jeunesse du monde islamique. Merci pour votre bien aimable attention. شكرا للسيدة فاطمة إيا وعثمانو على هذا العرض وإذا ليس لحظات نعتقد. Merci Madame Fatimatou Oussama. Et si vous n'avez pas de commentaires à faire, nous pouvons adopter les travaux du comité. On passe la parole à la délégation du Qatar. Excellence, Premier ministre, représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, honorables délégués, que la paix d'Allah soit sur vous. Au nom de la délégation qatari, nous vous présentons une proposition, à savoir donner la priorité à l'innovation écologique, et ce, en essayant de découvrir les potentialités d'autres planètes, l'encouragement de nouvelles techniques afin de séparer l'hydrogène de l'oxygène, afin de pouvoir créer et reproduire une énergie renouvelable propre. Merci. Le Qatar. Est-ce qu'il y a des remarques à faire des autres pays? Donc, la présentation du Qatar a été adoptée. Et maintenant, nous passons la parole aux exposés des travaux du Comité des sciences humaines et sociales qui sera présenté par Madame Red Al-Moukrin du Royaume de l'Arabie Saoudite. Monsieur le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli,
Monsieur le Président de l'ICESCO, Excellence, chef de délégation, la jeunesse constitue le pilier du progrès de toute société. Et ce, grâce à la vision des jeunes et à leur potentialité d'innovation et de créativité. Et par là, nous voulons mettre en exergue les recommandations relatives au secteur des sciences humaines et sociales. Ce sont des recommandations qui doivent être réalisées par l'ICESCO de concert avec les organisations spécialisées concernées et les organisations non gouvernementales. Premièrement, sensibiliser l'importance de la santé mentale, améliorer un cadre pour renforcer la santé mentale des jeunes et des couches les plus défavorisées à travers les réseaux sociaux, renforcer la capacité et le rôle des jeunes afin d'ancrer les valeurs de coexistence et de tolérance dans les établissements éducatifs. Quatrièmement, valoriser et maximiser la valeur de la culture à travers le dialogue. Nous proposons le lancement de nombre d'initiatives visant à renforcer le rôle des jeunes dans le développement et ce, à partir de l'organisation d'une conférence annuelle pour les jeunes, la création du prix de l'ICESCO pour les jeunes, un prix qui devrait être décerné aux meilleurs projets relevant des domaines de spécialité de l'ICESCO. Et finalement, nous mettons l'accent sur la nécessité d'autonomiser la jeunesse islamique. Les jeunes ne sont pas seulement les pionniers de l'avenir, mais ils sont aussi les partenaires essentiels afin de pouvoir construire une société flexible, intégrée et bien prospère. Merci Madame Redal Moukren pour cet exposé. Et si vous n'avez pas des commentaires à faire, nous pouvons ratifier les recommandations. Ensuite, nous passons la parole au représentant de Soldana-Do. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé cette opportunité. Que la paix et la bénédiction soient parmi vous. Tout d'abord, j'aimerais remercier infinitivement Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, chef de la République égyptienne, pour le rôle éminent qu'il joue afin de soutenir les jeunes. En fait, l'État d'Oman loue bien les recommandations qui ont été proposées par la délégation saoudienne portant sur l'importance de la création des unités de communication sur les réseaux sociaux pour faciliter la communication entre les jeunes. Merci, chef de la délégation d'Oman, pour ce commentaire. Autre commentaire? Ok, le chef de la délégation de Mali aimerait intervenir. Que la paix et la bénédiction soient parmi vous. Je tiens à vous interpeller afin de parler d'une recommandation au sujet des jeunes aux besoins spécifiques et qui nécessite d'être prise en compte. Il s'agit d'un domaine qui nous force à agir dans l'urgence. 15% de la population mondiale étant porteuse d'un handicap, négliger ces questions reviendrait à stigmatiser une part importante de la population. Dans un souci d'inclusivité, il conviendrait pour le monde islamique de traiter de la question avec des outils spécifiques, propres à nous, notamment inspirés par les valeurs de solidarité et d'entraide inscrites dans notre religion séculaire. Ainsi, dès le plus jeune âge, il faut garantir l'insertion de cette catégorie au sein du monde scolaire en établissant des infrastructures, des dispositifs et une politique d'accompagnement incluant des spécialistes de la question. Cette vision anticipative permettrait incidemment de favoriser l'insertion de ces jeunes au sein du monde professionnel, en espérant que l'on puisse se saisir de cette problématique et que celle-ci soit érigée au rang de priorité. Je vous remercie. شكرا رئيس وفد دولة مالي على هذه المداخلة. هل يوجد ملاحظات أخرى من باقي؟ Merci, chef de la délégation Mali, pour cette intervention. Autre commentaire? Bon, nous ratifions donc l'exposition de toute la liste des activités concernant cette catégorie, tout en prenant en considération les deux interventions des deux chefs de délégation. Maintenant, pour la culture et la science, ça va être présenté par Monsieur Omar Al-Widgiri.
Bon, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Au nom de l'Allah très miséricordieux, Monsieur le Président, ministre Mustafa Madbouli, chère audience, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravie de pouvoir commencer mon allocution en disant que si la culture n'est pas présente, notre présent et notre futur sera certainement menacé. Et c'est pour ça que je vous présente les recommandations suivantes. Il faut promouvoir la culture dans notre monde islamique et de transformer les sites patrimoniaux en des sites touristiques distingués. Aussi, soutenir le rôle des organisations internationales dans le maintien et la préservation des sites patrimoniaux dans le monde islamique. Aussi l'intégration de l'élément culturel effectivement dans le système éducatif et aussi de lancer des bourses dans le domaine culturel. En plus, nous présentons deux initiatives que nous considérons importantes pour les jeunes dans le monde islamique et ceci dans le but de développer leurs compétences et ils ont ce qui suit. Créer un camp culturel pour les jeunes dans le monde islamique afin de soutenir et renforcer la communication culturelle parmi les jeunes. En plus, la création d'un portail interactif et la création aussi des sites interactifs pour les musées patrimoniaux électroniques. Et ces initiatives sont soumises à votre examen afin d'entreprendre les décisions nécessaires. Merci, Monsieur Omar El-Wedriri Mesbahi pour cette présentation. S'il n'y a pas de commentaires, on ratifie les expositions. Bon, le chef de la délégation de Kyrgyzstan, va intervenir avec un commentaire. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed. Mes salutations distinguées, chère audience. En fait, pour mettre en œuvre ce que dit le prophète Mohammed, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Dieu. Je remercie infiniment le président Al-Sisi et tous les organisateurs de cette conférence. Je pense que cette conférence a vraiment réalisé son objectif parce que j'ai pu créer des relations d'amitié avec plusieurs membres participant à cette conférence et nous avons aussi échangé des idées autour des problématiques éducatives. Et en fait, tous les pays, malheureusement, essayent de réparer leurs avions, leurs véhicules, mais sans vraiment pouvoir créer et former des vrais conducteurs pour ces véhicules. En fait, nous devons mettre en considération l'importance de la formation d'un jeune qui connaît au moins 5 langues et qui a des compétences vraiment développées afin de répondre aux recommandations prophétiques. Y a-t-il d'autres commentaires? Bon, nous ratifions donc les recommandations du volet de la culture tout en prenant en considération le commentaire du représentant de Kyrgyzstan. Et maintenant, nous exposons les travaux du comité de la communication par Madame Faiza Fahmida du Bangladesh. Mesdames et messieurs, honorables délégués, la bonne communication est un outil fort nécessaire, indispensable dans le monde actuel. En ce qui concerne l'échange des informations et des données relatives aux États membres, c'est une étape nécessaire pour pouvoir réaliser la transition numérique et digitale. Les jeunes doivent bien tirer profit de cette transition digitale et dans ce cadre, nous avons lancé une initiative visant à bien vulgariser les nouveaux outils technologiques afin de colmater la brèche dans le secteur de la communication.
Nous essayons de faciliter le processus de prise de décision et ce à travers la numérisation. Nous avons tenu nombre de discussions et nous avons pu découvrir qu'il y a une forte demande sur les nouveaux moyens de communication. Nous essayons de renforcer les étudiants qui sont des déplacés et des réfugiés. Nous avons aussi lancé une autre initiative à travers la formation et l'organisation des expositions et des salons. Il faut que nous travaillions de concert avec toutes les instances concernées pour réaliser un avenir prospère. Si vous n'avez pas de commentaires à faire, nous pouvons ratifier ces décisions. D'accord, ça a été ratifié. Et maintenant, nous passons à la séance de clôture qui comprend la ratification des recommandations et des projets qui furent distribués antérieurement sur les différents comités. Je vous invite à la ratification. Ça a été ratifié. Et maintenant, nous passons à la déclaration du Caire pour les jeunes qui regroupe des recommandations et des lignes directives. Mesdames et messieurs, chefs de délégation des États membres, dont notre modèle de simulation de l'organisation de l'ICESCO, vous avez entre les mains le projet de la déclaration du Caire visant à intégrer les jeunes dans les projets et programmes de l'ICESCO. Le document regroupe plusieurs points importants, comme par exemple, à titre exhaustif, les délégués qui ont pris part à la simulation, soit des membres de l'ICESCO, et c'est ce dans le cadre de l'année de la jeunesse de l'ICESCO, tenue sous le patronage de son Excellence, le président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah el-Sisi. Les jeunes lui adressent leurs vifs remerciements et les jeunes adressent leur appréciation pour la République arabe d'Égypte représentée par le ministère de l'enseignement supérieur et pour Monsieur le ministre Dr Ayman Achour. La déclaration du Caire regroupe des recommandations comme en ce qui concerne les sciences et la technologie, le lancement de l'initiative de la découverte de l'espace, et ce à travers l'organisation des visites pour les agences de l'espace dans les pays du monde islamique. 2. L'amélioration de l'infrastructure. 3. La création de laboratoires et des incubateurs pour les satellites et pour les sciences technologiques. En ce qui concerne les sciences humaines et sociales, l'organisation d'une conférence annuelle pour les jeunes, la formation des entraîneurs jeunes pour faire face au harcèlement que subissent les jeunes dans les différents établissements scolaires et éducatifs, la création d'unités de coût avec la coordination avec l'OMS et les autres parties concernées, l'encouragement des initiatives gérées par les jeunes afin de renforcer les valeurs de l'humanité, créer un fonds pour l'innovation et la créativité chez les jeunes, l'intégration de la nouvelle technologie de la communication et de l'intelligence artificielle. 4. Le lancement du prix du meilleur professeur dans le monde islamique. En ce qui concerne le secteur de la culture, renforcer le tourisme culturel dans le monde islamique, renforcer le rôle des institutions et organisations internationales dans l'inscription et la protection du patrimoine international, l'amélioration des curriculums, la création d'un portail interactif et de musées virtuels pour faire connaître les musées du monde islamique. Ensuite,
nous aspirons à créer un comité de jeunes afin de suivre l'application des recommandations, institutionnaliser le modèle de simulation afin de garantir la possibilité de sa répétition dans les années futures et afin d'intégrer les jeunes dans la prise de décision. Nous remercions tous les jeunes pour les exposés présentés. Les recommandations feront partie des documents qui seront distribués à la fin de la séance. Merci à vous pour la ratification de la déclaration du Caire pour la jeunesse. Et maintenant, je passe la parole à Monsieur le directeur général pour dire le discours de clôture. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed. Dieu a dit, œuvrez, Dieu et son messager et les croyants verront vos travaux. Chère audience, membres de la conférence de l'ICESCO, mesdames et messieurs, que la paix et la bénédiction soient parmi vous. En fait, dans cette séance clôturale de la conférence de l'ICESCO qui a été tenue avec un accueil chaleureux de la part du gouvernement égyptien. Je remercie tous les organisateurs de l'ICESCO et je leur exprime ma reconnaissance. Et j'exprime aussi ma reconnaissance au président Al-Sisi, chef de l'Égypte, pour le soutien et aussi pour l'effort qu'il a déployé afin de mener à bien les objectifs de l'ICESCO. Nous prions Dieu pour aider l'Égypte à réaliser plus de réussite et de continuer davantage dans le trajet de développement et d'assistance et d'aide. Aussi, je remercie tous les leaders des pays membres pour l'effort et l'assistance qu'ils présentent à l'ICESCO afin de pouvoir réaliser ces missions humanitaires. Nous remercions aussi les membres de la conférence et aussi les représentants des différentes délégations des pays membres pour pouvoir assister à cette session qui se tient dans une période vraiment critique, à un moment où les jeunes sont exposés vraiment à des risques et des dangers qui sont difficiles à être confrontés. En fait, vos suggestions et vos contributions prouvent votre vrai soutien à l'ICESCO. Nous vous remercions pour tous ces efforts et nous vous promettons, jeunes hommes et femmes, de réaliser nos responsabilités envers vous et à la fin, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Merci, chef du Conseil, et aussi je remercie tous les membres. Et maintenant, nous recevons Anas Hamié de Thaïlande, qui représente des modèles de jeunes du monde islamique, qui est plein d'énergie et de créativité et aussi qui incite les autres jeunes à réaliser plus de réussite et de travaux distingués. Maintenant, notre collègue va vous présenter les modèles soulignés. En fait, derrière tout modèle distingué, il y a des travaux et des efforts vraiment accaparants qui sont déployés. Mais avant de terminer ou de clôturer cette séance, j'aimerais vous dire qu'il y a eu des efforts communs, des efforts importants ont été déployés de la part des jeunes des pays membres de l'ICESCO et du monde islamique et de l'extérieur aussi du monde islamique ont participé ici dans cette salle et certainement, nous n'oublions pas ce que nous avons témoigné à l'université de Ain Shams et nous les remercions pour être trop généreux et de nous accueillir chaleureusement. Et aussi, ils ont exprimé de l'engagement et aussi de l'échange des pratiques
et aussi des dialogues vraiment très importants. Et nous avons témoigné une atmosphère très dynamique qui nous a permis de collaborer ensemble en tant qu'une équipe unifiée. Oui, Fatima, c'est pour ça que nous apprécions beaucoup l'esprit de coopération et les efforts qui ont été déployés afin de réaliser la réussite de cette conférence unique et aussi les travaux sérieux qui ont été mis en pratique par les différentes équipes ainsi que les activités qui ont été menées durant les derniers mois. Oui, en fait, nous aspirons de construire une future vraiment prospère pour l'ICESCO. Oui, nous avons essayé de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les jeunes du monde islamique et nous aspirons à continuer ceci dans le futur. Merci pour tous les participants du monde islamique et du monde arabe pour leur participation signifiante. Nous remercions de nouveau tous les participants des pays membres, des pays arabes et des pays aussi participants à cette conférence de l'extérieur du monde arabe. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre participation et maintenant nous vous invitons à visionner une petite vidéo illustrant les activités de l'ICESCO. إيمانا منا بأهمية الثقافة ودورها المحوري في التنمية، حاولنا مقاربة هذا المحور مع دمجه بأهمية الحفاظ على البيئة لحماية كوكبنا الذي نعيش فيه من التغيرات الكثيرة. فكانت جلسة عصف ذهن ونقاش مستفيض مع مختلف الشباب المشاركين، وتوصلنا إلى مجموعة من النقاط المهمة: إدراج مقرر المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية، وتوفير المواد الأساسية لتسهيل عملية فصل النفايات وإعادة تدويرها، إقامة مبادرات شبابية لرفع مستوى المواطنة البيئية، واستهداف المؤثرين لنشر التوعية البيئية، زيادة دور الخطاب الديني في مجال التوعية بالمواطنة البيئية، وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة، واستثمار التطور التقني والتكنولوجي لتقليل المهددات البيئية. As education is considered the primary foundation for achieving progress and development in any society, we, in the Innovation Lab, have come to the following conclusions after in-depth discussions regarding the current state of education in the Islamic world and the aspirations of the youth. Providing a collaborative and inclusive environment for teachers, promoting equitable access to digital technology for lifelong learning, identifying and implementing policies and interventions to ensure quality jobs and establish good governance for the future generations. All of this is achieved through the development of partnerships and lessons from the best local and international practices. From the communication team's Media Literacy Initiative have been recommended to promote media literacy. This initiative will help young people discern credible source from misinformation and understand credible content through expert knowledge sharing and awareness. Organizing its ICESCO Media Camp to teach the needful digital skills in an effective opportunity to mitigate the gaps and also synthesize the use about knowledgeable and credible information on the internet. Additionally, organizing National Cultural Heritage Exhibition, Festival and Traditional Showcase can strengthen youth connection to their roots, patriotism, and the spirit of global citizenship to tackle the challenge relating to youth migration. Establishing the program that facilitates cultural exchange between young people from different regions and background is also suggested. نحن في مختبر الابتكار حاولنا التفكير بعمق للتوصل إلى آليات تعزز بنية المجتمع وتعلي من القيم الإنسانية في عالمنا الإسلامي، وتوصلنا إلى مجموعة من النقاط ومن أهمها
إطلاق عدة برامج في المنهج الأكاديمي لزيادة الوعي بتأثير صناعة الترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. إنشاء وحدات استماع ودعم للشباب الذين أصبحوا مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي. إنشاء برنامج لزيادة الوعي بين الشباب في العالم الإسلامي حول الصحة العقلية وأهميتها لتحقيق التوازن للأفراد والمجتمعات. نهج متعدد القطاعات تتطلب استجابة شاملة ومنسقة للصحة العقلية شراكة مع العديد من القطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والتوظيف والقضاء والإسكان والاجتماع وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى القطاع الخاص حسب ما يناسب الوضع في البلد. بما أننا نعيش في عالم متغير، اجتهدنا في مختبر الابتكار للتوصل إلى أفكار تسهم تطوير البحث العلمي ومواكبة التطورات الراهنة في العالم الرقمي، واستثمار كل ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة في جعل عالمنا الإسلامي أكثر أماناً وازدهاراً وتنمية. فحاولنا التركيز على أن يكون لدينا مؤتمر شباب الوحدة الإسلامية لمناقشة تغير المناخ من رؤية الشباب، استخدام التطبيقات الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الكمي لاستخدام الأسمدة في الزراعة، توفير منح دراسية للشباب لتطوير الأبحاث العلمية في مجالات المناخ. I hope you enjoyed your time. Yes, I mean you must spend more good time and engage with more and more. Best regards for all of you. Ce que vous avez vu témoigne de notre croyance, de l'expérience positive du travail juvénile commun. Et permettez-moi maintenant de vous passer des mots de remerciement présentés par les jeunes de l'ICESCO. Souaibou du Cameroun, il est le plus jeune délégué parlementaire dans le continent africain. Fatma Lawami du Royaume de l'Arabie Saoudite et Anas Hami de la Thaïlande. Nous avons pris part aux travaux de la simulation de l'ICESCO lancée dans le cadre de l'année de la jeunesse de l'ICESCO et sous le slogan de « Vers un avenir meilleur pour nous tous ». Nous nous sommes réunis au cours d'une semaine au Caire, à la République arabe d'Égypte. Nous sommes venus de 32 pays, à savoir l'Égypte, la Libye, la République de l'Algérie, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les îles Comores, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Zambie, la Gambie, l'Irak, le Royaume de l'Arabie Saoudite, le Kyrgyzstan, la Malaisie, le Mali, le Maroc, Oman, la Palestine, le Qatar, le Sierra Leone, le Sénégal, le Soudan, la Syrie, la Thaïlande, Togo, Ouganda, Ouzbékistan, Yémen, la Corée. Nous sommes venus du monde islamique et nous adressons nos meilleurs remerciements, nos sincères remerciements à son Excellence le Président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, pour avoir parrainé l'année de l'ICESCO pour la jeunesse et pour l'intérêt qu'il accorde aux jeunes du monde islamique. Et nous remercions également son Excellence le Premier ministre, Dr Moustapha Madebouli, pour sa vision stratégique visant à intégrer les jeunes dans les processus du développement et pour avoir inauguré officiellement l'année de l'ICESCO pour les jeunes. Merci Anas. Pour nos remerciements vont à la République arabe d'Égypte et aussi au ministre de l'enseignement supérieur, Dr Ayman Achour, président de l'ICESCO en Égypte. Nous remercions également tous les participants et les organisateurs pour les efforts acharnés, inlassables.
Nous remercions tous les chefs de délégation, les missions diplomatiques pour leur soutien. De même, nous adressons nos remerciements aux membres de l'innovation Hub pour l'accueil chaleureux, les paroles aimables et l'assurance de leur hospitalité. Nous remercions le peuple égyptien. Nous adressons nos sincères remerciements pour l'hospitalité légendaire et l'attention particulière qui nous a été portée lors des ateliers et de nos différentes découvertes et visites, mais surtout à travers les repas et les menus traditionnels très appétissants. De l'ICESCO, Dr Salim Al-Malik, pour le fort engagement et la qualité de l'organisation de cette conférence internationale. Merci à l'ICESCO pour son soutien constant aux jeunes, car nous sommes le présent et l'avenir du monde islamique. Notre sincère gratitude pour l'assistance technique et financière. À toutes les délégations pour l'intérêt et les contributions qu'elles ont apportées à ces différentes réunions, à travers leur présence notable et leur participation active. À toute la famille de l'ICESCO et à toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour le succès de cette conférence internationale, nous vous adressons nos félicitations et nos remerciements pour l'excellent travail réalisé et les résultats enregistrés. Fait au Caire, République arabe d'Égypte, le 7 octobre 2023. تنتهي الدورة الأولى لمحاكاة المؤتمر العام لمنظمة الإسيسكو وترفع الجلسة وشكرا لحضراتكم. شكرا للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي. Merci pour le Premier ministre Moustapha Madbouli et Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et au nom de la très miséricordieux, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter tous la bienvenue ici sur les territoires de votre deuxième patrie, l'Égypte. Et permettez-moi de vous transmettre tous les salutations de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, chef de l'État, et ses meilleurs souhaits pour vous tous pour réaliser la réussite visée pour cette effective vraiment très importante. Et je saisis cette opportunité aussi pour remercier M. Salem Almel, qui est chef de l'ICESCO, pour être présent parmi nous et aussi pour l'organisation de cet effectif vraiment très distingué, avec la participation certainement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique égyptienne qui est représentée par le docteur Ayman Achour. Et en fait, le président accorde aux causes des jeunes une grande priorité et c'est toujours à la tête des priorités égyptiennes. Et dans toutes les cérémonies, tous les événements importants de l'État, le président souligne l'intérêt qu'il porte au rôle des jeunes et de leur intégration dans le développement que témoigne l'Égypte aujourd'hui et aussi l'importance de l'intégration des jeunes dans tous les secteurs et domaines du développement. Et en fait, le lancement de du premier modèle de simulation des jeunes membres de l'ICESCO, c'est une initiative qui montre l'intérêt que porte le président pour les jeunes et pour aussi et ça montre aussi qu'il est soucieux de leur rôle d'exprimer aussi pour l'expression aussi de leur ambition pour un futur meilleur et il essaye de les soutenir et de leur fournir tout dont ils ont besoin afin de créer des jeunes vraiment capables de faire face aux défis du futur et aussi d'être un participant effectif dans une société équitable, durable et prospère. Et en fait, le président a
essayer de mettre en vigueur une vision, de changer l'éducation en un vrai moteur de développement, et le comité de la culture et de l'éducation et des sciences a vraiment joué un grand rôle pour coordonner les 54 pays membres de l'ICESCO, et nous lançons aujourd'hui un modèle soutenant l'innovation. D'abord une bourse présidentielle pour les jeunes du monde islamique qui essayent de montrer ou de souligner le rôle éminent de l'Égypte pour la formation des différents mécanismes d'innovation et aussi de la création d'un environnement pour les innovateurs et les créateurs. Et en fait, cette bourse est basée sur un programme de guide qui englobe plusieurs programmes et aussi plusieurs critères d'évaluation afin de voir à quel point cette bourse a contribué à réaliser son but, et aussi ça montre la capacité de l'Égypte à évoluer des programmes visant à créer les vrais cadres compétents dans tout le monde islamique. En plus, on a lancé un fonds pour le soutien des créateurs et des innovateurs dans le monde islamique, et ce fonds a pour but le soutien des compétences des innovateurs dans la phase qui précède l'enseignement supérieur, l'enseignement universitaire, aussi pour financer des projets et des startups pour les soutenir, aussi leur présenter des prix et aussi le fait de tenir des compétitions dans tous les domaines qui sont tenus par l'ICESCO, et ceci se fait dans un environnement vraiment de soutien pour les innovateurs en collaboration avec toute organisation concernée et impliquée afin d'adopter leurs recherches parmi le monde professionnel représenté par les différentes entreprises. En plus, on a essayé de trouver des moyens de partenariat entre les innovateurs et les grands chercheurs, les jeunes chercheurs, pardon, avec les entrepreneurs et les entreprises travaillant dans le même domaine. Et aussi, nous allons créer un conseil qui va soutenir les jeunes dans divers domaines qui sont tenus par l'ICESCO, et il va aider à promouvoir les jeunes afin de contribuer et participer à réaliser les buts du développement durable, un des buts et des objectifs les plus importants de l'ICESCO. En plus, nous allons créer une plateforme qui va embrasser les jeunes innovateurs et qui va investir aussi leurs compétences afin de créer et de former des leaders promettants jeunes dans tous les domaines de spécialisation de l'ICESCO. En plus, cette plateforme aura pour but aussi de trouver les assistances nécessaires afin d'entreprendre les décisions nécessaires et aussi les stratégies et politiques nécessaires pour réaliser ces buts. Et enfin, je souligne l'importance de la paix et de la collaboration, de la solidarité pour créer un environnement vraiment stable et de soutenir les jeunes et leur fournir tout dont ils ont besoin afin d'être vraiment efficaces dans leur société et d'être de vrais entrepreneurs de décision et capables de porter les responsabilités qui leur sont allouées, et aussi de participer à dessiner les vrais aspects créant un meilleur futur et un monde prospère qui est digne de nos jeunes et de nos populations. أهمية تطوير خطابنا الديني. التجديد وضرورته حقيقة شديدة الوضوح في الإسلام نصا وشريعة وتاريخا. الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. ابتلينا بمن يفهم النصوص على حسب الهوى. الأمة دي بتمزق، الأمة دي بتدمر، الأمة دي بتضيع، إحنا اللي بنضيعها. الدنيا كلها منتظرة كلمتكم. إن الله يبعث لهذه الأمة
على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لكن احنا محتاجين نفكر ونتدبر. أين التجديد وأين المجددون؟ احنا محتاجين ثورة دينية. لا مفر من صنع السلام أولا بين رجال الأديان وعلمائها. انتم مسؤولين أمام الله، والله لأحاجيكم يوم القيامة.